Hello les amis, alors j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo où on va aller regarder quel message, qu'est-ce que votre autre a envie de vous dire qu'il ne vous dit pas forcément. Je vais pas employer le pronom non, je pense pas. Je vais plutôt vous donner ce que j'entends, les phrases que je ressens. Voilà, on va plutôt faire une canalisation de ce sens, dans ce sens. J'ai vraiment du mal avec ce pronom je, je trouve ça très compliqué. Bon, voilà. Pour ce faire, on va s'aider de 7 oracles. Je vais vous proposer un choix à faire entre deux cartes qui commenceront du coup par un mot-clé. Du coup, ce mot-clé doit vous attirer. Vous voyez un peu l'idée? Alors, le premier, il est ici. Et le deuxième, s'il vous plaît. Regardez le chien. Annie, dis bonjour. Ma fripouille. Hop. Oui, je suis dans la chambre de ma petite. Moi, je filme dans toutes mes pièces. Les chambres de mes filles, le salon. Mais bon, allez, on se reconcentre. Deuxième message. S'il vous plaît, choix numéro 2. Choix numéro 2. Choix numéro 2. Et le voilà. Alors, j'ai la facilité. Ici, j'ai l'appui. Alors, pour la carte de la pluie, ici, on a une personne qui a envie de vous dire sa tristesse. D'accord? Déjà, je ressens une personne qui est triste. Une personne qui peut, à des moments, pleurer. Je ressens des forts troubles émotionnels. La pluie permet aussi de purifier. Voilà, on est dans cette idée-là avec la pluie. Hein. Pour la carte qui représente la facilité, on a plusieurs possibilités dans cette carte. Possiblement des couples qui sont triangulaires. En tout cas, on peut fuir une certaine réalité avec cette carte de la facilité. J'ai l'impression qu'on choisit justement des solutions qui sont bonnes pour nous, donc pour votre hôte, pas forcément pour vous. Voilà mes amis, ce que je peux vous dire sur ces deux choix. Je vous laisse vraiment vous orienter. Et nous, on va commencer par la pluie. Alors, on va les compléter. Allez, on est là aujourd'hui pour les messages. Cette personne envers la personne qui regarde la vidéo. S'il vous plaît, m'écoutez. Il y en a deux. Alors, je ressens quelqu'un qui est en colère contre lui. Ou elle, d'accord, qui a des croyances assez limitantes. Parce que la phrase que j'ai entendue, donc je vais quand même vous la dire, c'est « je suis en colère contre moi ». Ok. Cette personne voudrait te dire qu'elle sait pertinemment que c'est de sa faute ce qui se passe, d'accord, dans cette relation. J'ai quelqu'un ici qui se dit que ses croyances sont limitantes, ses convictions sont limitantes. Elle est convaincue, elle a pu être convaincue, cette personne, que votre couple irait droit au mur, d'accord?
J'entends en fait que cette personne s'en veut, cette personne a des remords, cette personne a des regrets, justement, euh, d'avoir pensé ça, de s'être convaincu de ça, puisque maintenant, euh, après qu'il ait pu écouler ce qu'il avait à écouler, il se rend compte qu'il se trompait, qu'il aurait pu faire les choses différemment, qu'il y avait sûrement d'autres possibilités entre vous. Qu'est-ce qu'il aimerait te dire? Qu'est-ce qu'il aimerait te dire? Qu'est-ce qu'il aimerait te dire? Ok, on va commencer comme ça parce que là, il y a quelque chose. Ok. Ok. Ce qu'il aimerait te dire, c'est que à un certain moment donné, il n'y a plus cru, il n'a plus espéré quelque chose de cette relation. Il avait l'impression, cette personne avait l'impression que cette relation était que bataille, que conflit, que guerre. Du coup, ce qu'il aimerait te dire, c'est qu'à ce moment-là, il a baissé les bras. Il ou elle, hein, vous adaptez. Malgré un certain espoir tout de même, d'accord, malgré l'envie tout de même de réalisation, cette personne a baissé les bras, d'accord. C'est quelqu'un qui n'avait pas la force nécessaire pour affronter ses torts aussi, j'entends ses torts, pour se mettre face à tes reproches. Ok. Hmm, c'est comme si, jour après jour, il y avait des choses qu'on ajoutait dessus lui, dessus ses épaules, d'accord. Euh, ce qui l'a rendu faible, ce qui l'a blessé. Alors ça peut être des reproches de ta part, ça peut être des choses de la vie, ça peut être énormément de choses en fin de compte. Mais ça lui a emmené des peurs, des déceptions. Le fait que vous vous disputiez beaucoup, c'était lourd pour lui à gérer. Euh, il s'est senti victime, voilà ce que j'entends. En fait, c'est cette personne, dans votre histoire, s'est sentie être la victime. Euh, ok, j'entends d'une certaine manière, j'ai voulu fuir la réalité en partant. J'ai voulu me positionner en fait dans cette position un petit peu de victime. Euh, Pas mal de mensonges. Il a envie de te dire qu'il sait qu'il t'a pas mal menti, qu'il n'a pas été franc, hein, dans tout ce qu'il t'a dit. Mais de ce que j'entends, c'était aussi pour, comment dire, pour adoucir peut-être, adoucir, oui, le contexte, adoucir la relation. Ok.
Ce qu'il aimerait te dire, c'est que maintenant, il est beaucoup plus sûr de lui, d'accord? Il a retrouvé son pouvoir. Maintenant, il a compris que les erreurs venaient de sa part. Il voudrait te dire également que il a repris du coup son pouvoir et qu'il est prêt à recommencer d'une manière beaucoup plus mature, responsable, beaucoup plus droite votre relation. Allez, qu'est-ce que tu me dis? Quel message veux-tu lui délivrer? Qu'est-ce que tu peux lui dire? Qu'est-ce que tu as envie de lui dire? Il a envie de te dire qu'il a retrouvé d'une certaine manière un équilibre, qu'il est beaucoup plus sûr de lui, beaucoup plus sûr de votre couple. Il s'est fait il s'est jugé lui-même, d'accord, ou elle-même. Maintenant, il est prêt, d'une certaine manière, à respecter des engagements, à respecter des paroles. Il est prêt à prendre les choses beaucoup plus sérieusement. Voilà ce qu'il aimerait te dire. Il aimerait venir à toi, te donner, te dire ce que je suis en train de te dire. C'est quelqu'un maintenant qui a envie d'honnêteté dans sa vie. De par le passé, c'est quelqu'un qui a menti. Donc aujourd'hui, il a envie d'être honnête. C'est maintenant quelqu'un qui se sent prêt à faire confiance aussi, parce que pendant longtemps, lui aussi n'a pas su avoir confiance en toi. Mais bien plus largement que ça, c'est quelqu'un qui ne faisait pas confiance aux autres. Voilà ce que j'entends, ce qu'il a envie que tu saches. C'est quelqu'un qui, d'une certaine manière, était dans une certaine stratégie avec tout le monde pour ne pas justement souffrir. Il aimerait te dire cela, mais qu'avec toi, justement, et c'est ça qui l'a totalement perturbé, c'est que malgré la stratégie qu'il avait en tête, toutes les planifications qu'il pouvait faire, mais au final, jamais ça fonctionnait, parce qu'avec toi, il y avait quelque chose de authentique, de sincère. C'est ce qui lui a fait peur également. Voilà ce que j'aime, ce qu'il a envie que tu saches. Il a envie également que tu saches que c'est avec toi qu'il a envie de stabilité et personne d'autre, et qu'il l'a compris. Il a repris force et pouvoir, hein, vous voyez les amis. Maintenant il est prêt, j'ai envie de te dire, ce que j'entends c'est qu'il maintenant qu'il est prêt à foncer. Il est prêt à prendre ses responsabilités, c'est vraiment ça, hein. Cette canalisation là, c'est vraiment je suis prêt à prendre mes responsabilités, à affronter, on va dire, les choses un petit peu de la vie, à affronter un petit peu les... Ouais, se battre contre la vie, en fait, affronter les choses. Peut-être que dans votre relation, il y a d'autres problématiques à côté. Pour certains, oui, parce que je le ressens très très fort. Je sais pas, une ex, une famille, une distance, ça peut être plein de choses, mais il y a quelque chose. Et ça, il est prêt à faire avec. Avant, il n'était pas prêt à faire avec. Là, il te dit, je suis prêt à faire avec. Je pense fortement... ici, pour les personnes qui ont choisi du coup la pluie, qu'on est sur une réelle purification, qu'on a une personne réellement triste et qu'on a une personne qui est en route, mes amis. Ici, il y a quelqu'un qui va venir à vous prochainement parce que justement, il veut te retrouver. Voilà les amis, on va passer à la carte numéro 2. Alors... Pour les amis qui ont choisi la carte de la facilité,
garder... Alors, on va juste enlever la pluie et on va garder le reste. Qu'est-ce que votre autre a à vous dire, à vous faire comprendre, voilà, qu'est-ce qu'il a à vous faire comprendre actuellement? Ok, bon, mais écoutez. Ok. Alors là, ce qu'il a à vous dire, c'est que par facilité, cet homme n'a plus envie de se prendre la tête. Cet homme a envie d'avoir une vie de bohème, donc une vie légère, sans complications, sans prise de tête, sans engagement. J'ai quelqu'un qui a envie de choses très légères, très fluides. Voilà ce qu'il a envie de vous dire. Il a envie de vous dire que lui, pour l'instant, dans son esprit, c'est plutôt je flirte, tu flirtes, nous flirtons. Mais n'attends, c'est pas n'attends rien de moi, mais n'attends pas non plus, n'attends pas grand-chose, quoi. Allez, s'il vous plaît. Voilà, ne me mets pas de chaîne parce que je ne suis pas prête à cela. Vous voyez, c'est un peu ça l'idée. C'est ce qu'il a envie de vous dire, c'est vivons bien, vivons heureux, vivons tranquille. C'est un esprit très très bohème, très. Moi, je veux pas, voilà, je veux pas me sentir appartenir à quelqu'un. Je veux pas me sentir, je veux pas posséder quelqu'un. Moi, je veux vivre de choses légères et, euh, et vivre l'instant présent, en fait. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui a envie de vous dire ce genre de phrase. C'est vivons le moment présent. Ne m'enchaîne pas. Ne t'enchaîne pas non plus, parce qu'il n'y a pas que ne m'enchaîne pas, c'est toi non plus, ne t'enchaîne pas. Vivons de l'air, vivons heureux, vous voyez. Alors, allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'il a envie de te dire? Qu'est-ce qu'il a envie de te dire? Ok. Allez. Ok. Alors, on a quelqu'un ici. Ok, que des majeurs en plus. Bah, ok. Moi, en fait, ce que j'entends ici, c'est faisons un bout de chemin ensemble. Faisons un bout de chemin ensemble. Sans... il y a toujours cette idée de sans se battre, sans se prendre la tête. Partageons des moments ensemble. Ce que j'entends, c'est vraiment... Il a envie de s'enrichir, il a envie de passer du bon moment. Alors, s'enrichir, c'est en ta présence, on ne parle pas de financier. Passer des bons moments, se donner l'un à l'autre, mais sans jalousie, sans potentiel, sans projeter vraiment de couple. Voilà ce qu'il a envie de te dire. Il a envie de te dire également qu'il sera quand même là, qu'il sera quand même présent, mais pas, voilà, pas dans, pas d'une certaine manière en fait. Ce qu'il a envie de te dire, c'est quand même, tu es une personne lui a redonné, qui lui a redonné confiance en lui. Tu es une personne ce qu'il a envie de te dire, c'est que quand même avec toi, quand il est avec toi, cette personne, il se sent bien, il, il s'enrichit parce que il pense que tu es quelqu'un qui a beaucoup à donner, beaucoup de ta personne, beaucoup de ta réflexion. Sûrement, vous avez des échanges, sûrement avec de grandes discussions, en fin de compte. Donc ça, il aime ce petit côté où tu l'emmènes un petit peu dans certaines réflexions. Ce que j'entends également, euh,
c'est que ici, on a quelqu'un qui a envie de vivre en harmonie, qui a envie d'être zen attitude, tu vois. Il se prend pas la tête. J'ai vraiment l'idée là d'une personne qui est pas mauvaise, mais qui va pas se prendre la tête. Il va justement, au contraire, fuir tout ce qui est prise de tête. Donc là, ce qu'il a envie de te dire, c'est ça, euh, regarde, tout n'est pas parfait, je ne te donne pas tout ce que tu voudrais, mais pour moi, ce qu'il dit également, c'est que tu le sais, tu le savais dès le début de cette relation. Ouais. Ouais, tu le savais dès le début de cette relation que c'était quelqu'un qui ne voulait pas construire de vie de couple. Ce que j'entends, c'est que ici, il n'a pas changé d'avis. Il a toujours pas envie de construire de vie de couple. Il a envie de partager des moments sans prise de tête, sans chaîne, parce que ce mot est très très présent. L'enchaînement, il ne veut pas. À des moments, il te dit je pense que tu es trop impulsif et que tu as oublié, ou alors c'est parce que notre relation justement a continué, a duré un peu dans le temps, que tu as changé d'avis, tu as eu un peu plus d'espoir, mais moi j'ai pas changé, je suis toujours là, j'ai toujours envie de passer des moments avec toi, mais ça va pas être, mais ça sera pas des moments voilà, de construction comme toi tu aimerais. Ce qu'il te demande ici, c'est vraiment de te recentrer en fin de compte, de te remémorer ce que vous vous étiez dit au tout début, parce qu'il n'a pas changé. Il trouve, ce que j'entends, c'est qu'il trouve ça dommage que du coup, voilà, maintenant, à partir de maintenant, ta nouvelle réflexion, tes nouvelles envies à toi gâchent votre lien. Donc ça, c'est ce qu'il dit lui, hein. C'est pas ce que, voilà, je vous transmets ses pensées, son message. Je ne prends la défense ni de l'un ni de l'autre, d'accord? Ça, c'est après à vous et votre libre arbitre de savoir ce que vous voulez faire au sein de cette relation. Toutefois, pour les personnes qui se sentiront vraiment, mais vraiment, hein, d'accord, concernées par cette canalisation-ci, la personne ne changera pas d'avis, mes amis. Il y a peu de chances que cette personne change d'avis. C'est quelqu'un qui vous veut pas de mal, mais qui a vraiment envie de passer excusez-moi les amis, j'ai été coupée, mais ce que je voulais vous dire, voilà, c'est que on a ici quelqu'un qui ne vous veut pas de mal, qui veut continuer cette relation telle qu'elle était au premier jour, d'accord? C'est quelqu'un qui a beaucoup d'affection, beaucoup de respect, qui adore partager des moments avec toi, qui n'a pas de sentiments, et ça, bon, je préfère vous le dire, vous savez comment je suis, je dis pas les choses, je cache pas les choses, il n'a pas de sentiments amoureux, mais une grande affection, une grande sympathie. Il y a une forme d'affect, bien évidemment, il y a une forme d'amour, bien évidemment, mais c'est pas l'amour, euh, vous savez, avec un grand A, qui nous donne envie de construire, qui nous donne envie de nous dépasser, qui nous donne envie de tout cela. Non. Non, mes amis. Donc, pour le choix numéro 2, je pense que ça sera un peu plus difficile, mais il y a des moments comme ça où on a besoin d'entendre les choses un peu plus difficiles. Bon, excusez-moi pour le bruit autour de moi, mais ben, on est tous confinés, hein, donc j'ai des enfants. Alors, je suis désolée parce qu'ils m'ont un peu perturbée. Bon, ça m'a pas coupé de mes ressentis de ma canal, mais voilà, je m'excuse aussi pour les prochaines vidéos qui risquent d'être à des moments oui, où je risque d'être dérangée. Mais bon, ça m'empêche pas de me recentrer. Moi, je pense que c'est ça le plus important. Voilà. Voilà, mes amis. Écoutez, n'hésitez pas à me faire un retour en commentaire. Maintenant, à la fin de mes vidéos, je montrerai les jeux avec lesquels je travaille parce que beaucoup d'entre vous me les demandent. Sauf que quand je poste la vidéo, généralement, j'oublie de vous dire avec quoi j'ai travaillé. Alors, au niveau du tarot, nous sommes sur celui-ci.
donc le tarot de la roue de l'année, qui est un superbe tarot. Et au niveau de l'oracle, on a l'oracle des sons de l'âme, qui est un superbe oracle et qui est disponible sur la boutique de plumes de cactus qui est sur Etsy. Franchement, il est vraiment top. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.